libérer son potentiel par le travail pour réaliser sa destinée. Notre objectif essentiel sera donc d'établir le lien entre notre potentiel et notre destinée. Nous voulons démontrer que la destinée existe. Ensuite, nous montrerons que le potentiel pour réaliser la destinée se trouve en chaque personne que Dieu a créée. Ce n'est pas à acquérir, c'est inné. C'est simplement à développer. Et troisièmement, nous allons montrer que le travail est le moyen par excellence par lequel le potentiel est matérialisé pour réaliser notre destinée. À la fin de cet exposé, l'objectif doit être de ramener chaque Africain à être réconcilié avec Dieu et avec lui-même, pour prendre sa part de responsabilité dans le monde, pour être une bénédiction pour lui-même et puis pour le reste du monde. Dieu a un dessein bienveillant, mais les hommes choisissent de vivre les conséquences de leur choix. Donc si la personne choisit de vivre selon la persévérance à bien faire, elle va retrouver l'immortalité, la gloire et la paix. D'accord? Donc, ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas lié au fait que Dieu ne nous aime pas. C'est lié à notre réaction par rapport à ce que Dieu veut pour nous. Nous sommes en train de dire qu'en réalité, nous avons une destinée en Dieu et que cette destinée est glorieuse. Et que celui qui comprend sa destinée n'a pas le droit de gâcher sa vie. Je réalise ma destinée comment? Quand Dieu veut créer quelque chose, il parle à la source dont il veut que la chose soit créée. Et la chose qui est créée a les mêmes éléments et les mêmes caractéristiques avec la source. Chaque chose qui est créée à partir d'une source se développe dans le milieu de cette source, dans l'environnement de cette source. Allons vers la création de l'homme. Alléluia. Puis Dieu dit, faisons l'homme à... Dieu parle à quoi quand il veut créer l'homme? Il ne parle pas à la mer. Il ne parle pas au ciel. Il ne parle pas à la terre. Il parle à qui? Faisons l'homme. Faisons. Il parle à Dieu. Parce que ce qu'il veut créer sera de la même nature avec la source qu'il a créée. Donc quand Dieu veut créer l'homme, il dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Mais mieux, alléluia, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur le bétail et sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Nous avons ici plusieurs informations. Premièrement, pour créer l'homme, Dieu parle à la source dont il veut avoir l'homme. Il parle à lui-même. Donc l'homme qui sera créé à l'image de Dieu. Pas à l'image des arbres, pas à l'image de la mer, pas à l'image. C'est pour cela Dieu dit, tu ne te prosterneras pas. Tu ne peux pas faire ça. Non, tu ne peux pas adorer un marigot, tu ne peux pas adorer de l'eau, tu ne peux pas adorer des montagnes, tu ne peux pas adorer un démon, parce que tu es d'une race supérieure. Tu ne peux pas t'humilier. Tu es créé pour dominer sur les poissons, sur les oiseaux. Tu ne peux pas les adorer. Ton Dieu ne peut pas être un poisson. Ton Dieu ne peut pas être une rivière. Tu es destiné à la dominer. Est-ce que je suis en train de communiquer avec quelqu'un? Donc Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Mais nous avons dit que ce que Dieu crée est de la même nature que la source qui lui donne vie. Mais en même temps, le potentiel de ce que Dieu crée est déterminé par ce que Dieu attend de la chose. D'accord? Donc Dieu dit ici, faisons l'homme à notre image. Dans quel but? Pour qu'il domine sur les oiseaux, sur les poissons de la mer. Votre relation, sur les oiseaux du ciel. Je veux juste qu'on s'arrête là.